Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de présentation d'Evotech. Le but de cette vidéo est de vous expliquer pas à pas le paramétrage concernant les ports à ouvrir pour l'accès externe, que les tablettes puissent se connecter sur votre système de base de données en interne. Après avoir installé le moteur HFSQL comme expliqué dans la première vidéo, il faut absolument sur la machine qui héberge la base de données exécuter le panneau de configuration, le pare-feu Microsoft, paramètres avancés. Ici sélectionner règles de trafic entrant, nouvelle règle. On va spécifier que la règle s'applique à un port. Suivant. C'est un port en TCP, donc on ne le change pas. C'est le port 4900, à condition que vous n'ayez pas changé le port par défaut lors de l'installation du moteur de base de données HFSQL. Suivant. On va autoriser la connexion, bien entendu, et on va l'autoriser sur le domaine, sur le réseau privé, et aussi sur le public, sur l'extérieur. Suivant. On nomme cette règle comme vous voulez. HFSQL ou Evotech, peu importe, c'est juste un titre pour pouvoir l'identifier. Terminé. C'est fait pour la partie du firewall interne. Bien évidemment, si c'est un firewall autre que celui de Microsoft, il faudra faire exactement la même opération dans votre firewall. La deuxième chose à faire, c'est au niveau de votre routeur ADSL. Alors moi, en l'occurrence, je suis chez Orange. En fait, sur toutes les box, vous allez devoir faire la même opération. Il faut déjà s'assurer que le pare-feu accepte les règles. Donc sur Orange, c'est moyen, c'est la configuration moyenne. Une fois que c'est fait, on va sur le pare-feu. Là, il n'y a aucune règle établie. Donc ce qu'on va dire en fait, c'est c'est pas le pare-feu, c'est sur le réseau. Il faut aller sur le NAT, PAT. Les règles de translation de port. Donc il n'y a aucune règle, on va créer une règle qui est le port 4900, le port externe 4900, à destination du port interne 4900 sur le TCP/IP. Et là, on va rediriger sur notre machine, notre PC ou notre serveur qui héberge notre base de données. On crée la règle, c'est terminé pour la partie routeur firewall de provider. Alors, les paramétrages, les écrans sont légèrement différents d'une box à l'autre, mais dans l'idée, dans le principe, c'est exactement la même chose. Vous mettez une règle sur votre firewall et vous faites une règle de NAT pour translater le port 4900 de l'extérieur. Vous l'autorisez en entrée et quand il se présente, la règle NAT dit on renvoie cette communication sur telle machine de mon réseau local, en l'occurrence la machine qui héberge la base de données HFSQL. Dernière chose à savoir, c'est quelle est l'adresse IP publique que vous a attribuée votre faille. Donc pour ça, sur Internet, c'est très simple. Vous allez vous rechercher mon adresse IP. La première réponse est la bonne, c'est monip.com. Et là, vous voyez en rouge ici, l'adresse IP publique, c'est cette adresse IP qu'il faudra indiquer sur les mobiles Android, en plus du login d'accès à la base de données admin par défaut, et du mot de passe d'accès à la base de données que vous aurez déterminé sur votre installation d'HFSQL. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de vous faciliter la tâche pour le paramétrage. Une fois que ce paramétrage est adapté, les téléphones Android pourront communiquer sans problème avec votre base de données. À bientôt!